Un jeune homme métis, fils d'un esclave et d'un général de la Révolution, petit-fils d'un membre de la haute noblesse, est à l'origine de romans ayant marqué la littérature française. Alexandre Dumas est une personnalité avec une histoire fascinante. Son père est né esclave à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, d'une affaire entre un noble, le marquis de la Pailletterie, et son esclave noir, avant de se faire vendre puis racheter par son père, qui va lui donner son nom, ainsi qu'une éducation de jeune noble, avant de rejoindre l'armée comme simple chevalier, puis de gravir les échelons jusqu'à devenir général et rival de Napoléon. Alexandre, lui, naît alors que son père est entré en disgrâce, et il mourra 4 années plus tard. Le jeune Dumas passera alors la majorité de son enfance et adolescence proche de la pauvreté, et monte notamment à Paris avec seulement 56 francs en poche. Il travaille pour des notaires, mais obtient aussi la protection d'anciens camarades de son père, l'amenant à travailler pour le duc d'Orléans, le futur roi Louis-Philippe. C'est en écrivant pour le théâtre qu'Alexandre Dumas va devenir célèbre et commencera à vivre de son écriture. Il a plusieurs bâtards, dont un qu'il reconnaîtra Alexandre, qui sera aussi un écrivain à succès. C'est à partir de 1844 qu'il commence à vivre des romans feuilletons, ce que sont Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, mon livre favori. Mais une chose peu connue, c'est son association avec Auguste Maquet. Maquet écrirait, et Dumas donnerait des idées. Du moins, c'est ce que disent Maquet et les détracteurs de Dumas. C'est une question d'ailleurs que beaucoup d'historiens se posent. Mais la plus probable, c'est que Maquet ait écrit ses premiers jets avec les idées de Dumas, et que Dumas serait repassé dessus. Dans certains romans en tout cas. Maquet a d'ailleurs accepté de l'argent pour que son nom n'apparaisse pas sur la couverture des livres. Je vous encourage d'ailleurs à vous renseigner. Finissons sur une petite anecdote marrante. Dumas, connaissant la famille d'Orléans, aurait encouragé Hélène d'Orléans, la femme de l'héritier du trône, de prendre Paul Huet en tant que professeur de dessin. Huet était un républicain. Dumas trouvait marrant de mettre une membre de la famille royale et un républicain ensemble. Il semble néanmoins que tout se soit très bien passé. En somme, Dumas est un excellent auteur, avec un héritage littéraire immense et une histoire fascinante.